C'est un nouveau jour pour Notre-Dame de la Garde. Après 8 mois de travaux, la statue emblématique de Marseille brille à nouveau de 1000 feux. Ah, c'est la dernière touche, c'est les derniers gestes du chantier. Beaucoup d'émotions ce jour-là, Il ne faut pas que je touche la dorure. tout en haut près de la couronne de la Bonne Mère. Architectes et artisans compagnons terminent un chantier historique. Retour sur des travaux débutés en février dernier. Il a fallu d'abord monter 80 tonnes d'échafaudage. On a la chance de pouvoir travailler sur un monument historique de cette envergure, donc ça fait plaisir. Un écrin de tubes pour la bonne cause, pour isoler complètement le clocher et la statue des intempéries. À l'intérieur, les tailleurs ont commencé par traiter la pierre rongée par le sel des embruns. Elles ont été dégradées par le vent. Ils pénètrent au bord de la menuiserie et dégradent et rodent la pierre énormément. Là, je suis en train d'appliquer ce qu'on appelle comme une compresse de mortier qui va pouvoir dessaler le mur et la pierre en entier. Les anges ont eux aussi été dessalés. Ceux abrités du vent sont presque intacts. Les deux face au Mistral ont perdu leur nez et leur chevelure. Pas question de les restaurer, il faut les conserver et donc les stabiliser. Le traitement, une bioconsolidation. Des bactéries sont projetées sur les statues, pénètrent la pierre. 2 heures après, on nourrit ces bactéries avec une solution calcifiante et au moment où les bactéries meurent, elles fabriquent de la calcite. Et la calcite, c'est de la pierre calcaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé cette opération, il n'y a plus aucune trace de chimie, on n'a plus que de la vraie pierre. Pendant ce temps-là, du côté de la statue, les mauvaises surprises s'enchaînent. Exposée à tous les vents et à la pollution, rien ne l'a épargnée. Depuis les derniers travaux, il y a plus de 20 ans, il y a du sel sous la dorure et il faut tout décaper. La dorure était abîmée, il y avait des pustules vertes, il y avait des fissures. Sur son visage, sur la lèvre supérieure, coulait de la rouille. Donc c'était une mère et son enfant blessés. Blessé par balle aussi. Deuxième surprise de taille, il a fallu reboucher les impacts datant de la libération de Marseille en août 1944. Il y avait 8 impacts de balles qui avaient sans doute été réparés dès 1963, c'est-à-dire au cours de la 5e dorure, mais qui n'avaient pas été documentés. Dernière déconvenue, tout en haut, la couronne de la Vierge est très abîmée. Il faut donc la déposer, une opération accompagnée par le recteur de la basilique. C'est la première fois qu'elle descend de sa place habituelle au-dessus de la statue. C'est vraiment un moment de grande joie, un moment unique, un moment historique, on peut le dire. On voit ici le travail de l'artiste Lequesne en 1857 qui a réalisé cette statue. Et à l'intérieur, c'est un remplissage avec des plaques de cuivre qui ont été appliquées. Mais avec le temps, on a rajouté des paratonnerres, des fils électriques pour l'OACI, pour les hélicoptères et les avions qui circulent autour de Marseille. Et ces rajouts ont fait que les blessures, l'eau qui s'infiltre, a fait exploser les fers à l'intérieur. Tout est rouillé. 2 mois de travail ont été nécessaires dans un atelier tenu secret. Des images fournies par les compagnons chaudronniers, ils sont revenus au cuivre d'origine. La structure a été sablée, ressoudée, renforcée et rendue étanche. Toute la partie visuelle extérieure est d'origine. Par contre, elle a été réparée des trous et des plus gros pocs, on va dire, et surtout solidifiée via cette petite cornière qui est brasée sur tout le tour et formée au marteau. Une pluie d'or, après une réparation loin des regards, place à un atelier en public au cœur de la basilique. C'est la première fois que j'ai la chance de voir l'atelier dorure et puis surtout sur la couronne de Notre-Dame de la Garde. Pour ces jeunes qui travaillent en fait l'emblème de Marseille, c'est magnifique. C'est la 7e dorure depuis 1870. Une seule couche d'or suffit. Le geste est délicat. J'attrape ma feuille avec une palette à dorer et je viens la passer sur ma joue pour justement avoir un peu d'électricité statique pour que ma feuille soit happée par mes poils et pour qu'elle tienne le temps que je la pose sur la couronne. 800 feuilles d'or pour la couronne, 27 000 pour la statue de la Vierge, déposée par 4 doreurs.
Ça me tenait beaucoup à cœur et ça m'honore beaucoup. Je suis de la région, donc je suis originaire de La Ciotat, donc c'est juste à côté. Donc pour moi, la Bonne Mère, ça fait partie de... Je la connais depuis que je suis née, quoi. La main de la Vierge qui tient le pied de l'enfant Jésus, c'est un geste tellement maternel et rare dans l'iconographie de la Vierge à l'enfant. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Une nouvelle protection anti-corrosion du cuivre devrait permettre à la pellicule d'or de résister au moins 40 ans. Un chantier mené à bien grâce à une campagne de dons exceptionnelle. Grand public, collectivités et entreprises ont été généreux à parts égales. Il fallait trouver 2,8 millions. Donc ça, c'était le budget et l'objectif. Et là, en réalité, on a dépassé les 3 millions à aujourd'hui, ce qui est un exploit parce que ça montre le côté très populaire de la Bonne Mère. J'ai donné exprès pour la restauration et voilà, ça a été un plaisir. Moi qui ne suis pas de Marseille. La Bonne Mère pour les Marseillais, c'est très important. Et en plus, moi, je suis croyante. C'est gratuit, donc on peut participer aussi. On est rentré, on n'a rien payé, donc voilà, ça nous paraît normal. Voilà. Tout au long du chantier, le site est resté ouvert au public, sauf pour l'élitreuillage de la couronne. Point d'orgue et point final de ces travaux historiques en ce mois d'octobre. 150 kilos de cuivre et d'inox déposés délicatement, boulonnés directement sur la tête de la Bonne Mère, tel un deuxième couronnement de la Vierge. L'inauguration de la statue redorée est prévue le 7 décembre prochain, sans les échafaudages bien sûr.